Bonjour à toutes et à tous, donc voilà une petite vidéo sur la qualité perçue de la Hume Swift. J'avais fait une vidéo sur la livraison qui avait été effectuée par Geekbuilding, donc voir le temps, la durée de la livraison, mais également l'état du carton quand c'est arrivé. Là, aujourd'hui, on va parler de la qualité perçue de la Hume Swift, pour ceux que ça intéresse. Donc, on va faire le tour rapidement. Donc ça, c'est ce que j'ai eu quand je l'ai reçu. Donc ça, c'est livré avec. Intéressant pour mettre le chargeur quand, par exemple, vous allez au travail ou autre et que vous voulez aller la recharger. Alors ici, c'est ce qui est livré avec, hein. J'ai deux badges comme celui-ci, NFC, pour le démarrage. On a une télécommande pour les changements de luminosité des LED sur le deck. Ça fait sympa, surtout dans le noir. Ici, la garantie ainsi que la notice. Et on a eu ça également, quelques clés BTR, tournevis pour le montage, qui est relativement simple. Il n'y avait pas grand chose à monter. Elle est déjà montée, mais j'ai vérifié tout, les serrages. Surtout, il y avait le guidon à monter. Donc à vérifier au niveau de là. Au niveau de la fixation ici, là, enfin un peu partout, hein. Il faut vérifier le guidon, il n'était pas serré, j'ai vérifié tout le reste. Alors, les premières impressions sur la qualité perçue de cette trottinette, parce que Hume n'est pas encore super connu, mais c'est quand même une marque que je trouve très qualitative. Ici, par exemple, on voit, mais c'est vraiment, même là ici, au niveau de la molette de serrage, on n'est pas sur du plastique, on est vraiment sur de l'aluminium peint. La colonne de direction est pas réglable. Par contre, on voit que c'est du costaud, hein. Elle est vachement épaisse au niveau de la base. Au niveau de l'étanchéité, on est sur de l'IPX5. Au niveau des câblages, je ne sais pas si vous allez le voir ici, c'est siliconé. Pareil à l'arrière, hein. Je vais faire rapidement, je vais vous montrer ici. Vous voyez, c'est super bien fait. Il n'y a pas de fente ou de choses comme ça, regardez en dessous. Vous voyez, attendez, on voit pas très bien ici, voilà. Regardez, il n'y a pas de possible infiltration d'eau pour moi ici. Donc la seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau du deck au-dessus, mais c'est recouvert, c'est quand même bien protégé. Donc, oh lolo, oh lolo. Quand c'est pas le chat, c'est le chien. Donc, ici, on a le NFC, je vais vous montrer un peu. Voilà, c'est super lisible, même de jour, même en plein soleil, ça c'est très agréable. De toute façon, l'avantage, je ne suis pas sponsorisé. Donc ce qui est bien et moins bien, je suis libre de le dire. C'est ça qui est intéressant, qu'on n'est pas sponsorisé. J'ai ça également, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça c'est moi qui l'ai monté. Mais je vous dirai pourquoi en l'état c'est pas conseillé. C'est un petit support comme ça que j'avais mis pour mettre une petite enceinte ici et le téléphone quand je veux rouler en mode GPS, quand je veux aller quelque part, je ne sais pas. Bon, je l'ai acheté principalement pour le travail, mais ça pourrait m'aider quand je vais en ville. Donc, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc, au niveau de la qualité perçue, c'est le principe de cette vidéo. Donc ici, par exemple, au niveau des freins, on n'est pas sur, même là, c'est pas du plastique, c'est de l'aluminium peint. Regardez, c'est bien brillant, c'est joli, c'est bien fini. Donc, comme je vous ai dit ici, tout est en aluminium, il n'y a pas de plastique. Même là, ici, au niveau du support, ça c'est de l'acier, c'est pas du plastique. Pareil ici, ça c'est de l'aluminium forgé, cette trottinette. Même ici, hein, ici, regardez les caches ici, là, c'est pas du... C'est vraiment costaud, hein. Bon, elle est assez lourde, elle fait 27 kg pour une monomoteur, ça reste raisonnable. Mais quand vous la voyez en réel, vous comprenez pourquoi. Vous voyez la qualité perçue qui est vraiment bonne. Alors ce que j'ai aimé, bon, c'est la finition, elle est super bien finie. Bon, l'équipement, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette trottinette plutôt qu'une autre. Je dirais ce que j'avais dans ma sélection. Pourquoi j'ai pas choisi celle-ci ou celle-là, si ça vous intéresse. Donc, au niveau de la qualité perçue, je suis agréablement surpris. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, il n'y a pas grand-chose. Mais c'était par exemple, cette télécommande par exemple, elle a été livrée avec une pile, avec une languette ici, donc que j'ai retirée, mais la pile ne fonctionnait pas, enfin ça ne fonctionnait pas.
Donc j'ai ouvert, j'ai essayé de regarder s'il ne restait pas un bout de plastique qui serait coincé entre les deux, mais non. Et j'avais un lot que j'avais de piles que j'avais acheté en magasin. Et je l'ai mise et là ça fonctionne parfaitement. Donc c'était juste la pile. Donc c'est le seul problème pour le moment que j'ai eu. Bon, pour l'instant j'ai effectué 36 km avec sur la même journée. C'est ma première trottinette. Donc c'est pareil, je donnerai mon avis pour une personne, ça pourrait être intéressant aussi pour une personne qui n'a jamais eu de trottinette. Et donner mon avis par rapport à ça, même au niveau du comportement de la trottinette. Donc voilà, mais en tout cas au niveau qualité perçue, regardez même par vous-même, hein, regardez ici au niveau, vous voyez, regardez l'amortisseur hydraulique, il n'y a pas de superflu, de cache, même ici au niveau des garde-boue, c'est costaud.